De là qu'on est un outil. L'implication, le développement des jeunes, on en a un. Lorsqu'il est arrivé au PIAM, c'était sur Marquette, je pense, peut-être Ontario ou Marquette, il avait 12 ans, il ne parlait pas. Il venait, il jouait au pool un peu, mais il ne parlait pas. Puis, à un moment donné, il s'est mis à dire des mots, mais il ne parlait pas. Pas parce qu'il était gêné, je pense, il devait être gêné quand même un peu, là, mais parce que, tu sais, il était petit, puis il y en avait d'autres plus grands. Mais en même temps, c'était quelqu'un qui ne communiquait pas. Et d'année en année, il s'est mis à communiquer jusqu'à temps qu'à 18 ou 19 ans, il devienne président du conseil d'administration. Parce que j'ai toujours trouvé comme étant quelque chose de cool. Là. Nous, on était là, on avait 50 ans, tout plein d'expérience et tout, mais c'était très important pour nous qu'il puisse faire ça. Et sûrement important pour lui aussi. Là, je l'ai revu après et content. Puis tu sais, c'est de quoi? C'est le seul qui a fait le parcours comme ça. Il est resté plus proche de nous, si on veut, plus dans notre cadre. Mais en même temps, il a fait son chemin là-dedans et là, il est ouvert ailleurs. Là. Je n'ai rencontré un autre qui joue dans un band punk et puis il se rappelle de la rue Marquette. Puis il dit « Wow, si c'était pas de vous autres, si c'était pas du PIAM, moi je serais pas ici, là, je serais plus là. » C'est-à-dire, même si tous les jeunes ne faisaient pas de prostitution, il y en a qui étaient sur le bord. Ils en ont fait, ils en ont pas fait. Pour nous, c'était pas si important que ça, finalement. C'était le milieu dans lequel on était, un milieu de rue, un milieu de jeunes qui n'avaient pas d'autres ressources. Il y a un terme qu'on utilisait à l'époque, le terme d'adulte significatif. Pour beaucoup d'entre eux, ça manquait. Quelques-uns d'entre nous, on a pu l'être une fois ou l'autre. Les intervenants, les travailleurs de rue ont pu l'être davantage que nous, mais on avait quelques contacts parfois. Notre but n'a jamais été de réhabiliter ni cette intervention-là, ni au PIAM. Ce n'est pas un but de réhabiliter, c'est un but d'accompagner. Puis, si tu as besoin de soutien, go, on est là. Oui, c'est ça. C'est pour ça que... C'est en fin de compte de permettre à ces jeunes-là qui connaissaient des adultes qui voulaient leur corps, de voir une relation avec des adultes qui voulaient leur personne en entier. Puis de pouvoir vivre une relation comme ça, puis de cheminer là-dedans. Ça, c'est une différence du PIAM aussi avec les autres organismes. Ouais. Oui, puis les organismes travaillent beaucoup avec des mandats précis. Tu sais, je suis jeune de la rue, je suis ITSS, je suis en itinérance. Bien, nous, oui, on est mineurs prostitués dans notre nom, mais en même temps, on accompagne les gens dans leur intégralité. Puis tantôt, tu disais, c'est pas la chose dont ils parlaient. On n'en parlait pas de prostitution, mais c'est très rare qu'on l'aborde aussi avec les jeunes qu'on rencontre aujourd'hui. C'est jamais la première chose qu'ils font. C'est souvent, ben, tu sais, j'ai besoin d'accompagnement pour aller faire un test, pour aller à la cour parce que là, j'ai envie de porter plainte, j'ai envie de ventiler aussi ce que je vis dans ma relation de couple. Donc, c'est très rare que ils nous appellent en premier lieu ou quand on les rencontre, ben ce soit comme, écoute, je suis travailleuse du sexe, puis là, j'ai ce problème-là. Tu sais, donc, c'est vraiment, c'est quelque chose qui fait, je pense, la différence du PIAM de pas, ben, encore une fois, d'éliminer le stigma qui est relié à la pratique, puis de voir l'être humain dans ce qu'il est complètement. Puis, il y en a plusieurs, là, des suivis qu'on commence à avoir qui, bon, ben, on n'en entend plus parler, puis à quoi ils reviennent, puis là, ils ont un bon coup, puis un mauvais coup. C'est d'être là aussi dans les bons et les moins bons coups, tu sais. Donc, pas être des fournisseurs de services. Le souvenir que j'ai au début, même au début, les jeunes ne s'identifiaient pas comme prostituées comme telles, parfois, mais c'était je fais des passes, je fais des bonhommes, je me débrouille, mais c'est vraiment des actions et non pas une identité. C'est ça. Et c'est pour ça que j'aime moins le nom, mais tu sais, on est 35 ans plus tard. Mais on se pose encore cette question. Ben oui, j'en doute pas, mais c'est vraiment de passer de ce que quelqu'un fait à ce que quelqu'un est. Puis être travailleur du sexe ou travailleuse du sexe, bien, ça dit c'est une job. C'est pas une identité complète. Mais prostituée, ça apparaît comme une identité complète. Puis nous, t'es un gars comme un autre, t'es une fille comme un autre, puis... L'autre affaire aussi que je me rappelle, c'est qu'au départ, les bénévoles jeunes et adultes faisaient beaucoup de l'observation terrain. Ça se faisait soit les soirs, soit les fins de semaine. Puis les gens partaient en expédition.
dans différents lieux où ça pouvait se passer pour aller observer. Mais en même temps, les jeunes aussi faisaient leur propre travail d'observation parce que c'est eux autres qui ramenaient des jeunes en disant « Va voir, va à telle place, vas-y, ils vont s'occuper de toi ». Donc, il y a beaucoup de jeunes qui ont fait ce travail-là, pas de recrutement, mais d'aller informer des jeunes qui connaissaient ou qui voyaient. On disait, plusieurs des fois, on a eu, même je me souviens de 2 occasions où des grandes patronnes de réseaux de prostitution, dont une qui faisait de la prostitution de luxe ici à Montréal, qui est venue rencontrer les intervenants du PIAMP en disant « Écoutez, moi j'ai tout un réseau et il y a des filles où on sait que c'est pas leur place, ils sont en train de se détruire, ça ne marche pas pour elles, mais on n'est pas des intervenants sociaux. Est-ce que vous pouvez faire quelque chose? » Fait que souvent, là, on a eu cet appel-là de différents milieux, en disant, nous, on a des jeunes, c'est pas leur place. Il y a autre chose qui devrait les intéresser. Pouvez-vous nous aider? Fait que nous, on répondait tout le temps, bien nous, vous connaissez nos conditions. C'est que, c'est si le jeune veut qu'on lui parle, on va y parler. Donc, c'est à lui ou à elle de décider si elle accepte de nous parler. Puis si elle nous parle, bien nous, on parle à elle. On ne veut pas avoir de témoins alentour, on ne veut pas avoir de parents, on ne veut pas avoir d'intervenants. C'est à la jeune qu'on parle, puis c'est une question de confidentialité et de confiance. Si elle accepte, on y va. Sinon, allez voir ailleurs. Alors, c'était comme ça avec les centres de services sociaux, c'était comme ça avec différents acteurs, en disant, nous, c'est le jeune avec lequel on travaille, puis c'est un jeune qui veut, qui accepte volontairement, qui choisit. S'il ne veut pas, il ne veut pas. S'il veut, on y va, puis on accompagne. Ça, c'était aussi important comme impact. Ouais. C'est très significatif aussi, là. C'est significatif de notre approche, puis de ce que cette approche-là donne, une approche qui ne juge pas, puis qui ne veut pas transformer tout le monde. Oui, c'est ça. Mais c'est la question qu'on se fait poser. Mais là, vous ne voulez pas les sortir de là? Non, c'est ça. C'est un petit peu plus complexe que ça. Oui, c'est ça. Il y a eu aussi l'épisode qui a provoqué des crises internes, l'épisode de la tentation de financement qui vient avec des projets ou des programmes. Puis là, tu te dis, bien là, si on n'a pas le choix, si on veut conserver notre équipe d'intervention, il faut embarquer là-dedans. Mais là, les jeunes, là, déjà, ça créait des conflits parce qu'il y avait des intervenants qui disaient, mais si on embarque dans un projet, il faut s'occuper du projet, on s'occupe des jeunes. Puis là, on dit, bien moi, on va mettre des jeunes dans le projet. C'est comme ça qu'il y a des jeunes qui sont devenus intervenants par la suite. Mais en même temps, ça confinait l'intervention à un cadre très précis. Et ça, à un moment donné, ça a provoqué une crise où l'organisme a décidé d'abandonner la notion de projet pour se consacrer davantage à la capacité d'intervenir, quitte à se ramasser pas mal isolé, ce qui est arrivé d'ailleurs pendant plusieurs années. Puis que là, il s'est reposé dans les orientations les rencontres qui sont succédées dans les 5-6 dernières années. En disant, où est-ce qu'on s'en va? Qu'est-ce qu'on peut faire? C'est aussi l'avenir d'un organisme comme le PIAMP. Comment peut-il se projeter dans le temps? Oui, c'est toute la notion d'autonomie, là, que c'est quelque chose qui est au cœur dans toutes les actions. Au sein, on valorise l'autonomie du jeune, notre volonté d'être autonome comme organisation aussi, puis de répondre à notre mission, à notre besoin d'intervention. À quel point on encadre, puis qu'on devient un peu des marionnettes de tous ces financements-là aussi. Là, moi, je dirais que le PIAMP existe encore après 35 ans. Oui. Je trouve ça extraordinaire. Ça veut dire que combien de formulaires ont dû être remplis, combien de fonctionnaires ont dû quand même nous faire confiance puis croire que ça vaut la peine. Mais c'est de l'ouvrage remplir les formulaires. Là. Il y a bien du monde qui ne le savent pas, mais c'est vrai. On met vraiment beaucoup de temps là-dedans. Trop de temps, les projets sont à trop court terme. Les projets ou les financements sont à trop court terme. Heureusement, il y a des gens qui y croient et qui comprennent. Mais 35 ans, c'est vraiment bravo, là, c'est fantastique. Mais bravo à nous, bravo à vous, bravo à tous ces jeunes-là qui sont passés à travers... Oui, puis qui ont pris la relève année après année. Puis... Il y a des choses qui se sont créées. Moi, je pense à l'X, là, on n'en a pas parlé, mais je pense aux catacombes encore, mais la banque alimentaire qui existe encore. Hier, je les ai laissés en autogestion. Puis, tu sais, toutes les... il y a encore des vestiges de tout ça, puis des impacts. Il y a un autre jeune que j'ai rencontré dans un band aussi, en fait, il est dans plusieurs, puis il se rappelle des
exhibition à Tataconde Ouais. il y a 20 ans ou il y a 15 ans. Oui, j'ai rencontré quelqu'un qui est passé, il dit « Ah, c'est quoi ça, cette banque alimentaire-là? » Puis là, je dis « Ben, c'est la banque alimentaire du Pianf. » Le Pianf, c'était pas l'X, ça. Je dis « Ben oui, c'était l'X. Hey, j'allais là dans le temps, j'étais gelée bien raide, mais je me rappelle. » Mais tu sais, c'est ça. Fait qu'il y a quelque chose qui reste dans cet impact-là.